Parlons NaNoWriMo, mon parcours de 2005 à 2020, et c'est l'édition 2013. Et 2013, comme en 2011, c'est une année où j'écris j'écris deux romans. Donc, le premier roman, mon premier nano de 2013, c'est une suite indépendante d'Aujourd'hui ne se termine jamais. Euh, Indépendante, et pourquoi? Parce que à cette époque-là, je venais de signer la publication d'Aujourd'hui ne se termine jamais euh, avec le livre-book, Feu livre-book. Et j'étais encore plongée dans cette histoire. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit lors de l'épisode de 2008, l'épisode de Beast de 2008, c'est que pour arriver à cette version, à une version que j'aime, qui me paraît être exactement celle qu'il me fallait, que j'attendais depuis 15 ans, c'est que j'ai tué pas mal de personnages. Ça veut dire que Mike et Paul, avant, ils étaient cousines. À partir du moment où elles deviennent sœurs, ça veut dire qu'il y a une paire de parents qui n'existe plus. Ça veut dire qu'il y a une fratrie au moins qui n'existe plus. Donc j'ai tué un oncle, j'ai tué une tante, j'ai tué des cousins pour qu'elles soient sœurs. Et comme elles faisaient partie d'un groupe de cousines qui s'appelait les Amazones, et j'ai tué les cousines, ça veut dire qu'il y a plein d'autres oncles et tantes que j'ai tués, et des cousins qui sont morts. Et heureusement que mes points karma sont restés intacts. Il y a des fois comme ça. Anyways, donc, mais si j'ai tué tout ce beau monde, il y a une ou deux histoires des personnages secondaires que j'ai voulu récupérer, que j'ai voulu raconter, que j'ai voulu réadapter. Donc, pour le nano, euh, pour le nano 2013, j'ai décidé de raconter une histoire pour Paul, elle est de retour, et une histoire pour Karine, elle aussi est de retour. Mais soyez sans crainte, aujourd'hui ne se termine jamais, quand ça se termine, ça se termine. Donc, il n'y avait pas de nécessité d'autre histoire. C'est juste que parfois, on a envie de revenir et puis c'est tout. Et ça se passe 5 ans plus tard. Donc, vous voyez, ce n'est pas une suite directe. Ce n'est pas indispensable à la compréhension du premier. Ou c'est pas... Non, ce qui devait être bouclé se boucle. Aujourd'hui ne se termine jamais. Cette suite, c'est juste vraiment par gourmandise de ma part que j'avais envie de replonger là-dedans. Et puisque je suis l'autrice de cette affaire, ben, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, j'avais donc cette histoire de la même façon qu'aujourd'hui ne se termine jamais, c'est Mike et Paul. Pour mon anneau 2013, j'avais Paul et Karine qui racontaient leur histoire. Mais je savais, même avant de l'avoir terminé, que ça n'allait pas, que je devais couper en deux parce que l'histoire de Karine et l'histoire de Paul n'ont pas la même gravité, n'ont pas les mêmes émotions, les mêmes douleurs. Et je trouvais ça très déséquilibré. Donc, j'ai décidé de séparer les deux. Ces deux versions attendent encore que j'y plonge dessus. J'avais laissé... c'était disponible pour mes abonnés à un moment, mais comme ça ne me plaisait pas, j'ai retiré parce qu'il faut vraiment que je retravaille. Et sérieusement, parfois je me dis qu'il ne faudrait pas que je continue d'écrire des livres, il faudrait juste que je corrige ce que j'ai déjà écrit parce qu'il y a trop de potentiel, parce qu'il n'y a pas de mauvais romans. Il n'y a pas. Les romans ne sont pas mauvais, ils ont du potentiel. Donc, j'ai énormément de potentiel dans mes tiroirs. Et il faudrait peut-être qu'un jour, je m'en occupe. Un jour. Mais, ouais. Donc,
D'un côté, il y aura Paul et de l'autre côté, il y aura Karine. Et comme je disais, il y a des petites histoires qui faisaient partie des cousines. Donc, j'ai récupéré et je les ai plantées dans l'entourage de, de Paul et l'entourage de Karine. Et dans les pas les figurants, mais dans les personnages secondaires. Parce que je me dis que j'ai gardé ces histoires-là pendant tellement d'années que ce serait triste de juste les mettre à la poubelle, surtout que elles peuvent être touchantes également. Donc, mon anneau 2013 attend. Avec, pas d'impatience parce qu'ils ont déjà attendu plus, n'est-ce pas? Mais attend que je m'en occupe dans mes archives. Mais voilà. Et mon anneau 2013 bis, c'est les yeux de Léon. La naissance, l'origine, la jeunesse de Léon, c'est super simple. Donc, j'étais à Luanda, j'essayais de dormir. Mais en Angola, le tapage est un truc, c'est constitutionnel. Il y a tout le temps, quasiment tous les jours, mais c'est une habitude. Et parfois, c'est vraiment enrageant. Je n'écoute même pas la radio, alors ça vous fait à peu près imaginer comment c'est irritant d'avoir, en plus, parfois, c'est de tapage qui convergent. Donc, on a la musique d'un mariage et la musique d'un bar qui clash, quoi, voilà. Et pour moi, qui n'écoute pas la radio, c'est quelque chose de très frustrant, de très irritant. Mais j'arrive à passer outre. Surtout si je mets des écouteurs, j'écoute ma propre musique. Mais je n'aime pas ça. Donc, j'ai essayé de dormir. J'ai pris mon iPod. J'ai mis Random Shuffle. J'ai mis le shuffle et j'ai lancé la musique. Et est arrivé Hello de Lionel Richie. Et ce que je revoyais pendant que j'essayais de m'endormir, c'était le clip vidéo qui met en scène une héroïne, une étudiante aveugle qui est à la fac, elle fait du théâtre, elle est super sociale, elle fait de la sculpture et son prof, Lionel Richie, est amoureux. Of course. Et pendant que j'écoutais la musique, pendant que je visualisais mentalement ce clip vidéo, je me suis dit, je viens d'écrire un roman. C'est pas que je venais d'écrire, ça avait déjà 2 ans. La réelle hauteur des hommes, où mon héros se laissait écraser par sa différence, où il était morose, pas déprimé, mais presque à cause de sa différence. Et je me suis dit que, comme un livre compagnon, je pouvais traiter la différence d'une autre façon, de la façon opposée. Ça veut dire que Léon est aveugle, mais il croque la vie à pleines dents. Il fait la fête, il danse, il lit, il saute en parachute, il s'amuse, il a une relation avec des bénéfices, avec sa meilleure amie. Donc, c'est un jeune qui vit sa vie de jeune et il a juste la particularité d'avoir perdu la vue quand il était gamin. C'est juste un trait de caractère, alors que c'est juste un trait de sa personne, alors que pour Little John, dans La réelle hauteur des hommes, sa différence ne parvient pas à être juste un trait. Sa différence, c'est lui. Lui et sa différence. Il n'arrive pas à détacher l'une de l'autre. Alors que Léon, les yeux ouverts, les yeux fermés, hey, il croque la vie à pleines dents. Donc tout ça, j'ai imaginé pendant que j'écoutais les 3 minutes de Hello. Et je savais qu'en face, j'avais besoin de quelqu'un totalement à l'opposé. Et après, pendant que je fais le nano-prep pour le bootcamp romance, je me rends compte que dans quasiment toutes mes affaires, j'ai des opposés. J'aime bien ce genre de balance.
Et donc, je me suis dit que j'avais besoin de quelqu'un qui était à l'opposé de Léon. Ça veut dire qu'elle était voyante, ça veut dire qu'elle ne croquait pas la vie à pleines dents, ça veut dire qu'elle ne voyait pas la vie en rose. Donc, j'étais déjà en train de penser ça. Et la musique qui arrive tout de suite après, Hello, c'est Il me dit que je suis belle, de Patricia Cass. Et à ce moment-là, je fais, attends, il me dit que je suis belle, donc ça se peut que mon héroïne ne se sente pas très bien dans sa peau, qu'elle ne croit pas quand on la complimente. Et voilà, en moins de 6 minutes, avec 2 chansons qui se sont suivies, Hello et Il me dit que je suis belle, j'avais mon pitch, j'avais mon histoire. Et parce que j'étais supposée vouloir m'endormir, les prénoms que j'avais choisis pour mes héros, c'était Lionel et Patricia. Parce que je suis une fille simple, pragmatique, vous voyez? Ouais. Donc, Lionel et Patricia sont supposés tomber amoureux parce qu'ils sont opposés. Lui, il voit la vie en rose, elle ne voit pas la vie du tout. Et voilà, et c'est comme ça que commence. C'est comme ça que commence le... c'est pas que le roman commence de cette façon, non. Mais c'est comme ça que me vient l'idée du roman. C'est donc Les Yeux de Léon. Ça a été publié d'abord aux éditions Lasca. C'est une petite maison québécoise spécialisée en romance. Après, c'est arrivé aux éditions BMR Hachette pour enfin édition collector France Loisirs, ma plus grande fierté. Genre, en plus, j'ai l'impression que j'écris un pavé, mais c'était le nano. Moi, quand on me dit 50 000 mots, à moins que ce soit la fantaisie, j'écrivais 50 000 mots. Aujourd'hui, j'écris des mammouths, mais à l'époque, 50 000 mots, 50 000 mots. On n'en parle plus. Donc, ça, c'est la version France Loisirs. Et j'aime beaucoup qu'ils aient choisi la couve, qui est toute douce. Et dans les 2 cas, il a les yeux fermés. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais j'aime bien. J'aime bien. Mais oui, il faudrait un jour que je récupère tous les nanos qui sont dans les armoires, les archives, et j'en fasse quelque chose. Ça va être du boulot, ma mère. Hein?